Il y a maintenant, je fais le calcul, plus de 70 ans que le dernier camp d'extermination a été libéré et donc fermé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, camp d'extermination destiné à la destruction du peuple juif. Et quand je pense que je suis né 12 ans après la fermeture de ce dernier camp d'extermination en Europe centrale, ça me fait froid dans le dos. Ceci dit, dans le courant de mon existence, j'ai appris, je ne dirais pas je l'ai connu, parce que heureusement pour moi je n'étais pas sur place, mais des massacres massifs, plusieurs millions d'individus au Cambodge, de la part des Khmers rouges dans les années 70, dans les années 90, le génocide du Rwanda, et je passe beaucoup d'autres événements qui ont affecté le XXe siècle. Il y a une grande différence avec la situation que je vais tenter de vous décrire et de vous expliquer pour une période beaucoup plus reculée. En effet, qu'il s'agisse des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse d'une partie importante du peuple rwandais dans les années 90 du XXe siècle, ou qu'il s'agisse d'une part notable du peuple cambodgien dans les années 70, il s'agissait de génocide, en tout cas pour les Juifs et pour les Rwandais, et en ce qui concerne les Cambodgiens, il s'agissait d'un massacre de masse pour des raisons politiques. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur les communautés juives en Europe occidentale et centrale pendant le Moyen-Âge, donc du 5e au 10e siècle, au 15e siècle, et les sévices, voire les massacres qu'ont connus les Juifs pendant cette période-là ne relèvent ni de motifs ethniques, ni de motifs politiques. Il s'agit de motifs religieux. Et je crois qu'il faut bien faire la distinction. On ne peut pas parler d'antisémitisme au sens où l'on va l'entendre à partir du XIXe siècle et surtout à l'époque nazie au XXe siècle, voire encore aujourd'hui, hélas, au début du XXIe siècle. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Plutôt que de parler d'antisémitisme, il vaut mieux parler de judéophobie. Donc je voudrais insister ici sur le fait qu'il s'agit d'une haine, d'une détestation des membres qui pratiquent une certaine religion et non pas des membres d'une communauté ethnique. Je crois que c'est essentiel de le dire parce qu'on a tendance à faire beaucoup de confusion aujourd'hui, où quand on parle d'islamophobie, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Est-ce qu'il est question de la religion ou est-ce qu'il est question des Arabes en tant que tels, ethniquement parlant? Donc je crois que le rôle de l'historien est justement d'éclairer un petit peu les choses. Le plan que je vais suivre dans cet exposé comprendra trois parties, de manière assez classique. Tout d'abord, la relation entre les Juifs, qui représentent une minorité de la population, avec la communauté tout à fait dominante
qui est celle des chrétiens. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai plus précisément à la vie des Juifs eux-mêmes, tout d'abord à la vie des communautés, à leur organisation sociale, et ensuite à la vie intellectuelle, aux savants juifs et aux apports que le monde occidental leur doit, en insistant sur les échanges de l'âme. Je commence donc par la relation entre les chrétiens et les juifs. Là encore, il me semble qu'il est utile de subdiviser mon propos en trois parties. Tout d'abord, il s'agit de comprendre quelle est l'idéologie officielle de cette époque, autrement dit, quelle est la doctrine de l'Église catholique. D'autre part, de voir, toujours pour l'Europe occidentale, quelle prise de position les pouvoirs politiques ont pu avoir, et enfin, dans un troisième temps, de voir quelle a été la réaction des populations chrétiennes vis-à-vis des Juifs. Je commence donc par l'idéologie officielle, c'est-à-dire la doctrine de l'Église. L'Église a une position ambivalente vis-à-vis des Juifs. Je dis ambivalente parce que il ne faut pas oublier que les Juifs, c'est le peuple élu, c'est le peuple de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fait partie intégrante de la Bible des chrétiens. Donc il ne s'agit pas de rejeter l'histoire du peuple qui fait partie, non pas de la préhistoire, mais de l'histoire voulue par Dieu. Il ne faut pas oublier non plus que Jésus était juif, c'est quand même la moindre des choses. Jésus est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. Jésus n'a jamais été chrétien. C'est une évidence, je vous dis ici, mais on l'oublie parfois. S'il devait revenir sur terre, pour ceux qui y croient, il est évident qu'il irait à la synagogue et qu'il n'irait pas à l'église. Je le rappelle, c'est une évidence, mais il y a les évidences qu'on oublie trop souvent. Ça, c'est la première chose. Par conséquent, la papauté a toujours eu le devoir, et s'est obligée à protéger les Juifs, au point que c'est sur les terres de la papauté que les Juifs ont été le plus en sûreté. Par exemple, à Avignon. Maintenant, je vous ai dit que l'Église a une position ambiguë vis-à-vis des Juifs. Autrement dit, son attitude n'est pas seulement positive, son attitude est également négative, parce que tout cela fait partie d'un système, véritablement. Il s'agit d'une hostilité qui n'est pas ethnique, et j'ai bien insisté là-dessus dans mon introduction, il s'agit d'une hostilité religieuse. Parce que les Juifs sont considérés comme le peuple déicide, le peuple qui a tué le Christ, et n'oubliez pas que chez les chrétiens, le Christ est une des trois personnes de la Trinité divine. Ensuite, parce que les Juifs nient la révélation de Jésus. Ils considèrent en fait que Jésus n'était qu'un rabbi, un rabbin, et ils nient donc son caractère divin. Ces différents éléments expliquent que les autorités ecclésiastiques n'ont pas cherché à détruire les communautés juives,
mais les ont mis en situation d'apartheid. Ça veut dire que les chrétiens devaient être séparés des juifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait avoir l'amabilité d'aller dire à ceux qui sont dehors, devant, de ne pas faire de bruit, sans passer devant la caméra? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je poursuis mon cours. J'espère qu'ils ont bien compris. Donc, j'étais en train de parler donc d'une véritable situation d'apartheid. Donc, les Juifs sont admis dans la société chrétienne, mais ils sont séparés des chrétiens. Et ils sont séparés à plusieurs égards. Maintenant, quelle est la position des pouvoirs politiques après la position de l'Église? Alors, cette situation a varié au cours du temps et l'on peut distinguer deux grandes périodes. La période du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui s'étend du 5e au 10e siècle, et ensuite la période du Moyen-Âge classique et du Bas Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui s'étend du 11e au 15e siècle. Alors, que se passe-t-il tout d'abord dans la première de cette période, c'est-à-dire la période du Haut Moyen-Âge? On peut dire que cette période est marquée par la tolérance. Alors, cette tolérance, on peut la supposer, parce qu'il n'y a pas, en tout cas, de documents. Ce serait gentil d'y aller une deuxième fois, parce qu'ils ne comprennent vraiment pas que c'est un peu. Merci. Il faut vraiment leur dire d'aller au-delà. Mais non, c'est bien. Non, je suis au-delà. Alors, donc, je recommence ce que j'étais en train de dire. On attend peut-être qu'elle revienne. Voilà. On attend une petite seconde. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de vous dire que pendant le Haut Moyen-Âge, qu'il s'agisse de la période mérovingienne ou plus tard de la période carolingienne, il n'y a pas de document officiel qui nous laisserait penser qu'il y a eu une quelconque intolérance, une quelconque persécution vis-à-vis des Juifs. Donc là, on peut dire que c'est une période plutôt bienheureuse, en tout cas entre guillemets, pour les communautés israélites. En revanche, il y a une exception dans l'Occident de cette époque-là, à savoir l'Espagne wisigothique. Les Wisigoths, en tout cas les rois wisigoths, se sont tardivement convertis au catholicisme, à la fin du VIe siècle. Précédemment, ils étaient ariens. Et j'ai eu l'occasion, dans les cours précédents, de vous expliquer la différence entre, d'une part, l'arianisme et, d'autre part, le christianisme issu du concile de Nicée de 325, différence qui portait essentiellement quant à la divinité ou non du Christ. Comme souvent les nouveaux convertis, ils ont fait de l'excès de zèle. Non pas par rapport à ce problème de la Trinité, mais en tout cas, les Juifs, à cette époque-là, ont subi des malversations, ce que l'on ne trouve, dont on ne trouve pas d'exemple dans les autres royautés barbares de cette époque-là, en Italie, en Germanie, dans l'Empire, enfin dans la royauté franque, qu'elle soit mérovingienne ou carolingienne, ou en Angleterre, à cette époque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des conversions forcées. Des conversions forcées. À partir du XIe siècle, les choses vont changer.
climat ne sera plus le même et le temps sera plutôt à l'orage, même s'il y a eu des variations climatiques, excusez-moi l'expression, pendant ces 5 siècles qui débutent donc à partir de l'an 1000. Et surtout, à la fin du XIe siècle. Que se passe-t-il à la fin du XIe siècle? C'est le début des croisades. La première croisade, en tout cas la première croisade populaire, date de 1095, et lors de cette première croisade, qui a vu partir vers la Terre Sainte, c'est-à-dire vers la Palestine, des masses de pauvres, des populations qui n'étaient pas celles de chevaliers, comme ce sera le cas pour la croisade alors militaire, qui sera celle de 1099, la plus célèbre, celle dirigée par Godefroy Bouillon. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des persécutions, des massacres des populations. Les discriminations vont se faire nombreuses. Il va y avoir des expulsions à partir de cette date-là pendant plusieurs siècles jusqu'à la fin du Moyen-Âge, aussi bien en France que dans l'Empire ou encore en Angleterre et en Germanie d'ailleurs. Mais ces périodes d'expulsion vont alterner avec de plus rares périodes de réintégration des Juifs. Oui, ça paraît un petit peu curieux, mais on peut parler d'un mouvement comme ça en sinusoïde où, à certains moments, pour des raisons conjoncturelles que je ne puis développer ici, les Juifs ont pu rentrer, et pour des raisons particulières, hein, mais ce n'est pas vraiment le but de cet exposé ici, et donc réintégrer dans la vie sociale. Maintenant, oui, parmi ces expulsions, la plus célèbre est évidemment celle de 1492, lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Et beaucoup d'entre eux vont partir en Afrique du Nord pour former des communautés dans le Maghreb, et certains d'entre eux vont d'ailleurs partir vers Constantinople, voire Istanbul, ce qui va devenir Istanbul. Je vous avais dit qu'il fallait aborder ce rapport entre les chrétiens et les communautés juives en 3 parties, en tout cas que j'allais le faire. Une première partie qui allait concerner l'idéologie religieuse officielle. Dans un deuxième temps, et c'est ce que je viens de faire, je vous ai expliqué la position des pouvoirs politiques en distinguant bien le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge classique et le Bas Moyen-Âge, en vous indiquant qu'avant le XIe siècle, on peut parler d'une tolérance, en tout cas, les documents dont nous disposons ne nous laissent pas voir, en tout cas, des phénomènes de persécution, sauf justement en Espagne, où on assiste à des conversions forcées, tandis qu'à partir de la première croisade, là, il va y avoir toute une série d'expulsions, jusque finalement cette expulsion célèbre de 1492, donc l'année même où Christophe Colomb découvre l'Amérique, en Espagne, je dis bien. Maintenant, les populations chrétiennes, c'est le 3e niveau. Comment ont-elles réagi face aux communautés juives? Alors, il y a tout d'abord un certain nombre d'éléments qui nous apparaissent comme autant de prétextes, et puis on va voir qu'il y a eu un phénomène de répression. Il y a parmi ce qui est évoqué et qui relève souvent du fantasme, il y a des éléments de type rituelique
y a des éléments aussi qui participent d'une sorte de paranoïa collective, et parmi ceux-ci, que peut-on relever? On va trouver comme ça des références au fait que, tout d'abord, lors des croisades, les Juifs seraient les alliés objectifs des Turcs. Et par conséquent, ils constitueraient un ennemi invisible, ou plutôt exactement que l'on rend visible, qui serait l'allié de l'ennemi qui est ciblé, c'est-à-dire les musulmans. Il y a ensuite des éléments de type rituelique. On accuse les Juifs de meurtre, d'assassinat d'enfants nouveau-nés dont on mêlerait le sang avec le pain azime. Et enfin, troisième élément, les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits et d'être au fond comme les lépreux ou d'autres étrangers, des vecteurs de la peste. Donc vous voyez que parmi ces différents éléments, ce sont les fantasmes qui sont avivés dans la population et qui participent donc de mouvements collectifs de type irrationnel. C'est un phénomène que l'on a retrouvé à différentes époques, et souvenez-vous, ils ont été activés à l'époque nazie par des films de propagande où l'on associait les Juifs à des rats qui étaient vecteurs de maladies comme ça, et qu'ils étaient à l'intérieur même de l'Allemagne, qu'Hitler, que les nazis voulaient pure, de véritables microbes, des virus qui polluaient de l'intérieur le territoire que les nazis voulaient racialement pur. Cela conduit à des massacres. En particulier, je vous l'ai déjà dit, lors de la première croisade, lorsqu'on a lancé sur eux l'anathème, je vais dire, mais l'anathème n'a pas de sens quand il s'agit d'une autre religion. En tout cas, cette accusation selon laquelle ils seraient des alliés objectifs des Turcs, ce seraient des ennemis de l'intérieur, une sorte de cinquième colonne. Quant au XIVe et au XVe siècle, donc beaucoup plus tard, lorsqu'il y a eu la grande peste noire en Occident, entre 1347 et 1352, et avec des rebondissements, des réitérations dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les Juifs ont été les boucs émissaires tout à fait désignés pour être à l'origine de la diffusion de ce mal qui a décimé dans certaines régions la moitié de la population d'Europe occidentale, dans certaines régions le tiers voire le quart. Mais vous imaginez que quand on a une dissémination similaire, on se dit qu'il doit y avoir une cause sur place qui est peut-être due à des péchés, mais qui est peut-être due aussi à une sorte de complot sur place d'une population qui veut le mal des habitants d'une région donnée. N'oubliez pas que chez les chrétiens, il y a toujours cette idée que les Juifs sont
un peuple déicide, ils ont décidé de la mort de Dieu, finalement, hein, en acceptant la crucifixion du Christ sur le Golgotha. Passons maintenant, après avoir longuement évoqué les relations entre les communautés juives et d'autre part les chrétiens, après avoir expliqué la position des autorités ecclésiastiques et du pouvoir politique et les réactions des populations, nous en arrivons maintenant à l'histoire interne des Juifs. Autrement dit, dans un premier temps, je vais décrire leur organisation sociale, et puis, je vous l'avais annoncé, expliquer dans quelle mesure ils ont participé à la vie intellectuelle du Moyen-Âge occidental. Je commence donc par leur organisation sociale. Tout d'abord, les Juifs, avant d'être en Europe, ils ont été disséminés sur le pourtour de la Méditerranée. Quand je dis « ils ont été disséminés », l'expression en fait n'est pas juste. Parce que, en fait, quand on remonte dans l'Antiquité, il y avait déjà des communautés juives qui étaient parties dès le VIe siècle avant notre ère. Donc, en fait, au Proche et au Moyen-Orient, il y avait déjà des communautés hors de la Judée, hors de la Galilée. Les Juifs ont continué à se disséminer à l'époque hellénistique. Pensez à cette importante communauté d'Alexandrie, par exemple, qui était un lieu important de commerce, où les Juifs jouaient un rôle important, mais aussi sur le plan intellectuel. Mais le coup de grâce a été donné après 70 de notre ère, au moment de la destruction du Second Temple, et surtout après la révolte de Bar Kokhba en 132-135 après Jésus-Christ. Bar Kokhba, ça dépend comment vous le prononcez. À partir de ce moment-là, les Juifs vont devenir minoritaires en Palestine, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Les Juifs vont immigrer dans différentes régions de la partie occidentale de l'Empire romain, en particulier en Italie, mais aussi en Gaule et en Germanie. Et dans ces deux régions-là, on peut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une installation, mais il y a eu aussi des conversions, non pas des conversions forcées. Ce sont en fait les habitants de la Gaule et de la Germanie qui ont adhéré de leur plein gré donc au judaïsme. C'est pour ça que la notion d'ethnicité n'a pas beaucoup de sens en ce qui concerne donc la qualité de juif. Maintenant, où se sont-ils installés principalement? À l'intérieur des territoires que je viens de citer. Ils se sont principalement installés dans les villes. Donc en milieu urbain, il y a eu aussi, on peut le dire, une certaine dissémination dans des régions qui n'étaient pas seulement urbaines, et apparemment, il n'y a pas eu de, j'allais dire, de ghettoisation, et d'ailleurs un terme tout à fait anachronique pour cette époque-là, puisque le terme ghetto est un mot italien, un terme vénitien qui concerne un quartier à Venise, étymologiquement, ça remonte à cela. Donc on ne peut pas parler de ghetto à ce moment-là. Il y a deux communautés qui vont s'installer en Occident et qui vont être identifiées comme telles. D'une part, en Espagne, ceux que l'on appelle les séfarades. Alors les séfarades
ce sont les Juifs d'Espagne. Séfarade vient d'un mot hébreu qui veut dire espagnol, justement. Et alors, en Europe centrale, et plus particulièrement en Germanie, les Ashkénazes. Ashkénazes veut dire en hébreu allemand, tout simplement. Il y a d'autres communautés qui ont existé également au Moyen-Âge, mais en tout cas, ce sont de loin les deux plus importantes. Sur le plan institutionnel, comment s'organisent les Juifs et quelles relations établissent-ils avec les autorités chrétiennes? Pour l'époque carolingienne, on connaît l'existence d'un magister Judaeorum, c'est-à-dire un maître des Juifs, qui semble avoir été un agent chrétien chargé de les représenter pour les affaires civiles auprès de l'empereur, auprès de Charlemagne. Mais à côté de ça, vous avez aussi, progressivement, la création d'un conseil communautaire pour les affaires civiles et pour les relations avec le pouvoir civil, justement, le pouvoir politique, la création de conseils communautaires qui ont à leur tête un président qui a justement pour mission de régler les rapports avec les autorités politiques. Des juridictions rabbiniques se mettent en place. Ces juridictions rabbiniques s'appellent des halakha. Des tribunaux également propres aux communautés juives se mettent en place aussi. Ce tribunal israélite s'appelle Bet Din. Je ne vous ai pas dit que ce que l'on appelle la communauté juive porte un nom spécifique qui est Kahal. En ce qui concerne maintenant leurs activités, plus particulièrement leurs activités économiques, je vous ai dit que les communautés juives s'installent principalement dans les villes. S'il y a spécialisation de certaines parties de la ville, d'un certain quartier de la ville par rapport aux chrétiens, ce n'est pas dans le cadre d'une politique d'apartheid, mais tout simplement parce que les Juifs ont des pratiques, des rituels particuliers qui font que, au centre de leur communauté, vous avez bien sûr la synagogue, qui est un lieu de culte, mais qui n'est pas la maison de Dieu, comme c'est le cas par exemple chez les chrétiens, puisque chez les chrétiens, vous avez derrière l'autel un tabernacle, avec une petite flamme qui montre la présence de Dieu, et dans le tabernacle, vous avez des hosties. Et vous savez que ces hosties, à partir du moment où elles sont sacrées, elles représentent le corps du Christ. Chez les Juifs, comme chez les musulmans, rien de tout ça, évidemment. Les synagogues, le mot synagogue est d'ailleurs un mot d'origine grecque, qui signifie le lieu, au fond, où la communauté se réunit pour entendre le texte de la Torah. Les communautés juives sur le plan religieux sont dirigées par des rabbins, mais les rabbins ne sont pas l'équivalent des prêtres. Ce sont des érudits en matière religieuse, on peut les comparer à des pasteurs protestants. Les pasteurs protestants ne sont pas ordonnés comme les prêtres catholiques d'ailleurs. Ce sont en fait des personnes particulièrement compétentes, expérimentées en matière religieuse.
Et à côté de la synagogue, vous avez donc des fours vous savez que le pain doit être fabriqué d'une certaine manière chez les Juifs. Il y a le fameux pain azime, l'absence de levure aussi, des boucheries, mais la boucherie, ce n'est pas une boucherie comme celle des chrétiens, puisque la viande doit être vidée de son sang pour des raisons rituelles, c'est ce qu'on appelle la viande cachère, ce que chez les musulmans on appelle la viande halal, si vous voulez, c'est la même chose, parce que dans la Torah, il est indiqué que voilà, on doit se nourrir d'animaux qui sont vidés de leur sang. Et encore, il y a des animaux dont on ne peut pas s'alimenter, se nourrir, parce qu'ils sont considérés comme impurs. C'est le cas des biambulés, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'interdits religieux qui doivent être respectés. Donc, un chrétien ne peut pas aller chercher de la viande, dans une boucherie juive et vice-versa. Un juif ne va pas aller dans une boucherie chrétienne, parce que, par définition, les animaux qui ont été dépecés se trouvent évidemment gonflés de sang et ne répondent pas aux prescriptions de la Torah. Donc vous voyez qu'il y a des explications, je dirais, qui sont liées au mode de vie des Juifs, qui expliquent la formation de quartiers particuliers, mais qu'il n'y a pas une volonté d'apartheid. Maintenant, en ce qui concerne les métiers, on trouve des métiers d'une grande variété, sauf que il y a certains métiers qui sont interdits aux Juifs, et certains statuts. Les Juifs ne peuvent pas posséder de terre, donc ils ne peuvent pas être des propriétaires fonciers. Inversement, les Juifs, les chrétiens, ne peuvent pas pratiquer l'usure. L'usure, c'est quoi? C'est le prêt à intérêt avec des taux élevés. Autrement dit, quand on prête de l'argent, normalement, on n'est pas censé demander en intérêt chez les chrétiens. Quoiqu'il y a eu des discussions casuistiques chez les théologiens pour savoir s'il ne pouvait pas y avoir une rémunération faible mais juste pour rémunérer le créancier. Et donc, ce qui explique qu'il y a eu une spécialisation des Juifs dans certaines professions, en particulier dans le commerce, c'est évidemment lié au fait qu'ils ne pouvaient pas être agriculteurs. Oui, ils pouvaient être métayers, enfin, ils pouvaient, être, métayers ou fermiers, c'est-à-dire locataires, mais ils ne pouvaient pas être propriétaires de terre. Donc, le commerce est devenu une profession tout à fait désignée pour ces Juifs qui habitaient, je vous l'ai dit, en grande majorité dans les villes, et la profession de banquier est devenue une profession toute désignée, puisqu'elle ne pouvait pas être exercée par les chrétiens. Donc on voit très bien les raisons pour lesquelles les Juifs vont être détestés à certains moments par la population, aussi bien, je dirais, par les petites gens que par les princes, parce qu'effectivement, quand vous avez des difficultés financières et que vous allez chez votre banquier et qu'il vous demande des intérêts et puis par la suite vous n'avez pas la possibilité de rembourser, on comprend très bien que le prêteur est fasse mauvaise figure, évidemment, soit mal perçu par les personnes qui sont endettées. Pensez d'ailleurs à tout ce qui a pu être dit dans les années 30 et même avant
en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe occidentale, les Juifs étaient souvent associés au grand capitalisme, liés aux grandes banques, et évidemment, parmi ces banquiers, il y avait une famille qui était particulièrement visée, c'était les Rothschild. Et c'est vrai qu'il y avait des banquiers juifs, c'est vrai qu'il y avait des grands entrepreneurs juifs, mais il y avait aussi, et c'est la contradiction, le paradoxe dans le nazisme, c'est qu'il y avait aussi la condamnation de tous ces juifs qui étaient à l'origine de la révolution bolchevique. Trotsky était un juif. Et alors ça a conduit à une paranoïa, enfin qui a conduit à l'absurdité, au point qu'on ait pu parler de science juive. Parce qu'effectivement, les juifs ont été amenés pour des raisons culturelles à exercer des professions intellectuelles. Pensez que Marx était juif, que Freud était juif, que Einstein était juif. Évidemment, ce n'est pas pour des questions de génétique. Mais aux yeux des nazis, il existait donc bien une science juive. Et dès 1933, il y a eu des autres faits, des écrits d'Einstein, de Freud, Marx, etc. Donc vous voyez, tout cela était mis dans le même paquet, si je puis dire, et donc aussi bien les capitalistes que les communistes, que les savants. Et alors pour le petit peuple, il y a eu ces fameuses nuits de cristal en 1938, lors de laquelle tous les petits commerçants juifs qui vendaient, vous savez, les petits commerçants, je dis bien, ont vu leur vitrine complètement brisée, avec évidemment l'aval, vous pensez bien, des autorités nazies à cette époque-là. J'en arrive maintenant à la vie intellectuelle. Alors, la vie intellectuelle est extrêmement riche. Je vais diviser mon propos en quelques grandes catégories pour des raisons pédagogiques, même si tout cela était plus mêlé qu'on peut l'imaginer à cette époque-là. Il y a tout d'abord les activités de type théologique, les activités philosophiques et enfin les activités scientifiques. Je commence donc par la théologie. La théologie, c'est la science de Dieu. Donc, qu'il s'agisse des chrétiens, des juifs ou des musulmans, c'est l'étude des textes sacrés, des livres sacrés. En l'occurrence, pour les juifs, au Moyen-Âge, il s'agit d'étudier la Torah, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, et le commentaire qui avait été fait de la Torah, autrement dit le Talmud. Le Talmud prolongé par lui-même des commentaires que l'on appelle la Mishnah et la Gemara. Il y avait d'ailleurs deux Talmuds, il y avait le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est pour vous expliquer que il y a donc des savants juifs, des théologiens qui étudient de très près ces textes, donc la Torah et le Talmud, et parmi ceux-ci un champenois qui s'appelle Rashi. Alors son nom juif est le suivant, Salomon ben Isaac. À côté de l'exégèse, parce qu'au fond il fait de l'exégèse, c'est-à-dire il essaye de comprendre et d'interpréter le texte de la Torah et du Talmud, il y a d'autres activités qui sont menées par les théologiens. Il y a le mysticisme. Alors le mysticisme va prendre une forme particulière que l'on appelle la Kabbale, qui est en fait rien d'autre que des enseignements traditionnels qui ont été mis par écrit et qui ont donné lieu à des spéculations. Vous avez ensuite le piétisme ascétique, ce que l'on appelle aussi le hasidei. Alors, le piétisme qui, lui,
va se développer dans la région rhénane, donc en Allemagne, à Worms plus précisément, une ville impériale, où des théologiens vont essayer, je dirais, de construire une doctrine ou une morale ou des commentaires visant à soulager la population ashkénaze de ces régions, de telle manière que face aux persécutions qu'elle subissait, elle puisse trouver un réconfort dans ses écrits. Et comment trouver un réconfort si ce n'est par une morale indifférentiste, c'est-à-dire que, ou je dirais une sorte de fatalisme, d'expliquer qu'il faut prendre ses distances par rapport aux persécutions terrestres, en pensant évidemment à un monde meilleur qui viendra plus tard. Donc il faut prendre ses distances, une sorte d'indifférence face aux persécutions sur terre. Dans le domaine de la philosophie, maintenant, il y a 3 personnages dont il faut retenir le nom: Avicebron, Maïmonide et Gersonide. Je commence tout d'abord par Avicebron. Ce sont évidemment, les termes que j'utilise ici, ce sont évidemment des francisations, des doublets, si vous voulez, de noms israélites qui sont utilisés par convention, par tradition surtout, dans les écrits des intellectuels. Alors Avicebron, il prend une position assez radicale, car il estime, et il explique d'ailleurs, que la matière est universelle. On voit que ça peut conduire à un danger. D'ailleurs, cette hypothèse, au XIIIe siècle, va être, comment dirais-je, réfutée par le grand philosophe de l'époque, qui est Thomas d'Aquin, qui enseignait à la Sorbonne, mais qui va être acceptée par Jean Duns Scotus. Car vous voyez tout de suite que cette idée selon laquelle la matière est universelle peut conduire à une remise en question, je dirais, de la place de la divinité dans le monde, puisque cela conduit inévitablement au matérialisme. Donc on voit tout le danger que peut susciter une telle théorie. Maïmonide, lui, va chercher à réconcilier la foi et la raison. Ceci dit, c'est aussi la position que va défendre Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Vous savez, à la fin du siècle dernier, le pape Jean-Paul II, donc Karol Wojtyła, a publié une encyclopédie qui s'appelait Fides et Ratio, donc la foi et la raison. Donc ça reste un problème important pour l'Église catholique aujourd'hui. Sauf qu'ici, il s'agit donc d'un juif qui a posé ce problème. Il commente lui-même Aristote et il commente également le commentateur d'Aristote qui est Averroès, dont je vous ai parlé donc dans un cours précédent. Averroès, Ibn Roche, qui a vécu en Andalousie, donc au XIIe siècle. Reste Gersonide maintenant. Alors Gersonide, lui, c'est un philosophe, mais je vais vous en parler dans quelques instants en tant que scientifique. Donc je me réserve pour la partie suivante, qui est la partie scientifique. Donc effectivement, Gersonide, c'est un mathématicien, un astronome qui a calculé les
distance angulaire entre les astres et qui a proposé également une théorie intéressante car concernant l'orbite de la Lune autour de la Terre. Les médecins juifs ont des échanges avec les chrétiens, avec des médecins musulmans aussi à cette époque-là, donc il ne faut pas imaginer un cloisonnement entre les savants parce qu'ils appartiennent à des confessions différentes, à des religions dissemblables. Donc il faut imaginer aussi qu'il y a une circulation des informations, mais pas seulement cela, une discussion à propos des théories scientifiques. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, les Juifs ont joué un rôle essentiel, mais je le cite en dernier lieu pour vous montrer qu'ils ne sont pas, il ne faudrait pas les réduire à cette seule activité. Ils ont joué un rôle essentiel dans les traductions. Vous savez que les textes anciens, les textes grecs, ceux de Platon, d'Aristote, n'étaient pas connus, ou très peu, en Occident. Et c'est grâce à tout un mouvement de traduction au Proche et au Moyen-Orient, et Bagdad a joué un rôle prépondérant dans ce cadre-là, que ces textes ont pu arriver progressivement, donc en Occident, via le syriaque, qui est une langue sémitique, donc des traductions donc, du grec en syriaque, du syriaque en arabe, de l'arabe en latin, et une plaque tournante a été, bien sûr, Tolède, au XIIe et au XIIIe siècle. Conclusion de mon exposé. Alors, conclusion de mon exposé. Tout d'abord, sur le plan social. Sur le plan social, il ne faudrait pas être trop caricatural. C'est vrai que les Juifs constituent une population marginale. Sur le plan religieux, je dis bien, j'insiste sur le plan religieux. Mais ça n'a pas empêché que les Juifs vivent quand même à l'intérieur de milieux urbains chrétiens. Ils n'étaient pas exclus des villes chrétiennes. Il faut quand même le noter. Il n'empêche que sur le plan politique, si pendant le haut Moyen-Âge, il y a bien eu une tolérance à part l'Espagne visigothique, il n'en demeure pas moins qu'à partir de la fin du XIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, et même au-delà, la tolérance a alterné avec des périodes de persécution et d'expulsion. Donc, si l'on veut avoir un tableau des relations entre juifs et chrétiens, on peut parler de relations ambivalentes. On ne peut pas avoir une vision d'un tableau tout à fait noirci. Si incontestablement l'antisémitisme du XXe siècle et même de la deuxième moitié du XIXe siècle trouve ses sources dans un passé lointain, je vous ai dit en introduction qu'il ne faudrait pas simplifier les choses, mélanger les concepts, qu'au XXe siècle et de nos jours, quand on parle d'antisémitisme, il s'agit essentiellement de l'opprobre, de la haine, dans certains cas, vis-à-vis d'une population donnée,
sur le plan ethnique, mais plus sur le plan religieux. Il y a d'ailleurs une confusion qui est parfois savamment entretenue entre antisémitisme et d'autre part les positions contre le gouvernement israélien. Il faut bien distinguer les deux, bien entendu. On peut être contre le gouvernement israélien parce que politiquement on n'est pas d'accord avec les positions qui sont prises par ce gouvernement par rapport au problème palestinien, et être tout à fait, comment dirais-je, opposé à toute forme d'antisémitisme et toute forme de xénophobie. Ça n'a rien à voir. Mais certains voudraient faire l'amalgame. Certains haut placés, aux États-Unis, en France, font l'amalgame. On dit que antisémitisme et antisionisme, c'était la même chose. Ce n'est pas la même chose, bien entendu. Vous avez peut-être entendu, enfin même certainement entendu, je l'espère, aux informations hier, que ce cher président des États-Unis, Donald Trump, avait décidé de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Vous imaginez quelle provocation c'est évidemment pour les Palestiniens. On sait bien que l'administration américaine n'est pas débile. L'administration Donald Trump, s'ils font cela, c'est dans un but particulier. Mais quelle responsabilité ils prennent? Et quelle confusion dans les esprits ça peut entraîner également. Donc, s'il vous plaît, en tant que futur professeur d'enseignement secondaire, ne confondez pas ces différents termes que sont hébreux. Hébreu, c'est un terme que l'on utilise pour l'époque de l'Antiquité, quand on parle du peuple hébreu ou hébraïque. Le terme juif n'est utilisable qu'à partir du VIe siècle. Et c'est seulement à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, à partir des rabbins, création du rabbinat, que l'on peut parler de judaïsme. Le terme israélite désigne exclusivement les membres de la religion juive. Le terme juif, et vous l'avez vu dans mon exposé, est un terme ambigu puisqu'il peut recouvrir en même temps ceux qui adhèrent à une religion, qui est la religion israélite, mais peut recouvrir aussi ceux qui sont censés appartenir à une culture, qui se revendiquent d'une culture particulière, qui est la culture juive, même s'ils sont athées. Car il y a beaucoup de juifs qui sont athées, mais qui tiennent à leur identité juive. Et enfin, la confusion suprême vient quand on confond les juifs avec les israéliens. Alors là, c'est la confusion totale. S'il vous plaît, il faut utiliser les mots vraiment dans le sens qui leur convient. Donc, s'il vous plaît, distinguez hébreu, juif, israélite, israélien, bien sûr, et j'en ai peut-être encore cité un autre. Non, mais en tout cas, ces quatre-là. Et c'est de là que vient, évidemment, pour ceux qui manquent de lumière sur le sujet, ça peut conduire, oui, à sioniste aussi, encore autre chose. Voilà, je vous montre maintenant quelques ouvrages. J'aurais dû vous parler du Concile de Latran de 1215, qui était important quand même. Je vous montre très rapidement deux ouvrages ici. Je vais vous lire en 30 secondes deux petits passages. Donc, d'un que sais-je, publié par Roland Minerat.
Alors, qu'est-ce qu'il dit de ce fameux concile très important de 1215 au canon? Donc, les canons, c'est l'équivalent des articles, si vous voulez, dans la publication des actes de ce concile. De même, des restrictions sont imposées aux Juifs. Les mariages entre chrétiens et juifs sont interdits. Les prêts usuraires leur sont interdits. Pour éviter des mariages mixtes, ils devront porter un signe distinctif, donc vous voyez, début XIIIe siècle, sur leurs vêtements. Alors ce signe distinctif, en fait, c'était une rouelle qui était portée sur le cœur. Donc ce n'était pas l'étoile à cette époque-là. Ils ne pourront être nommés à des charges publiques. C'est la page 53 qu'on trouve ceci. Et dans l'autre ouvrage de Salle d'Abadie, les conciles écuméniques dans l'histoire, publié en 2018, je vous le montre, il est écrit ceci. Donc, page 232, les mesures contre les Juifs, donc Latran, toujours dans les canons que je viens de citer, canons 67 et 70, les mesures contre les Juifs n'étaient pas une nouveauté, mais ils devenaient très stricts et très sévères. Il est vrai que les Juifs visés ici sont surtout des usuriers, effectivement très nombreux à cette époque, et d'autant plus nombreux que l'usure, au sens strict, était sévèrement interdite aux chrétiens, tandis que le travail des canonistes avait rendu légitime la plupart des opérations bancaires ou autres rendues nécessaires par l'extension du commerce. Excusez-moi. Alors, un ouvrage qui a été pionnier en la matière et qui date de 1951, mais qui ne porte justement pas sur le Moyen-Âge, et qui porte sur l'ethnicide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été publié chez Kalman Levy en 1951. C'est Le Troisième Reich et les Juifs, bréviaire de la haine de Léon Poliakov. Et alors justement, il ne faut pas confondre le projet nazi, qui était politique et qui était ethnique, avec le sujet du jour. Je vous montre quelques ouvrages. L'Atlas du monde juif, publié aux éditions Le Fanal. Alors, un ouvrage allemand dont je me suis servi, mais qui a plusieurs centaines de pages, au moins 200 pages sur le Moyen-Âge, qui s'intitule « Et ils furent disséminés parmi tous les peuples, l'histoire post-biblique du peuple juif », et qui a pour auteur Werner Keller. Je vous montre la première page. Alors, d'Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et l'Infini, a publié la 13e tribu. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé uniquement à l'Europe occidentale, mais en fait, la 13e tribu, en fait, il s'agit des Khazars, ce peuple qui aurait adhéré, qui se serait converti au judaïsme et qui aurait eu un empire, donc, dans le sud de la Russie. Histoire du judaïsme de André Chouraki, que sais-je. Petite histoire du judaïsme de Jean-Christophe Athias et d'Esther Benbassa, en librio, ça coûte 2 €. Histoire des religions, tome 2, volume 2, en folio essai. Il y a un chapitre sur le judaïsme après la révolte de Bar Kokhba, c'est-à-dire après 135 de notre ère. Alors, si ça jamais ça vous intéresse, c'est là-dedans que j'ai appris un peu l'hébreu biblique, de Paul Auvray, qui était un prêtre oratorien, Initiation à l'hébreu biblique, précis de grammaire, texte expliqué, vocabulaire chez Desclés Brouwer. Histoire de la philosophie, tome 1, volume 2, en folio essai. Vous avez un chapitre complet qui porte sur la philosophie juive médiévale. Dans la collection autrement, Tolède, 12e, 13e siècle, musulmans, chrétiens, juifs, le savoir et la tolérance. Et alors, un dernier livre où il sera question justement des différents auteurs dont je vous ai parlé, dans le domaine de la médecine, de l'astronomie, de la cartographie. C'est l'ouvrage, le tome 1 de l'Histoire générale des sciences de René Taton, la science antique et médiévale aux presses universitaires de France.
j'ai dit